maternelle infantile. Ça sont des politiques concrètes. Vous pensez que l'UMP ou ceux qui vont vous succéder ne respecteront pas l'application de l'APA, de toutes les mesures sociales qui sont... Qu'est-ce qu'ils vont faire table rase de la protection sociale ? Je pense qu'il y a une qualification de la gauche sur les protections sociales. C'est quand même notre ADN. Nous ne proposons pas de diminuer les dépenses publiques, comme le fait la droite qui dit qu'elle va diminuer de 150 milliards d'euros la dépense publique. Et nous ne proposons pas non plus, comme le Front National, de faire le tri entre les bons Français et les mauvais Français. Alors, Manuel Valls continue de faire du Front National l'épouvantail ou l'ennemi public numéro 1 de la République, oui, ça n'empêche pas le Front National de s'enraciner et de progresser presque de 11 points depuis de 9 points depuis 2011. Est-ce que vous croyez qu'il faut continuer à cette argumentation de Manuel Valls et de prendre pour cible le Front National ? Est-ce que vous pensez que c'est le seul argument pour la campagne du deuxième tour et pour après ? Mais ce résultat est une catastrophe du point de vue de l'enracinement du Front National. C'est une donnée. Donc après, il ne s'agit pas de bâtir des stratégies, comme vous le dites. C'est une donnée, le Front National s'enracine. Maintenant, toute la question, et je m'adresse en particulier à l'UMP, la question est de savoir dans quelle mesure l'UMP, qui est un parti républicain, sera capable de faire barrage à un parti qui repose sur le tri entre les bons et les mauvais Français. Vous lui faites confiance ? C'est la question que je pose à l'UMP. Moi, j'ai entendu le Nini, j'ai entendu Nicolas Sarkozy s'exprimer là-dessus. Voyez-vous, pour moi, le Nini, au fond, c'est une lâcheté coupable. Parce que ça veut dire qu'on ne se mouille pas, on ne prend pas parti, et ce faisant, on fait monter et on permet au Front National d'avoir accès à des responsabilités locales.